Elle voit Jésus de ses yeux au-dessus de l'autel en pleine messe. Ce témoignage est saisissant. Marthe est une étudiante introvertie, atteinte d'une maladie incurable. Elle est au bord du suicide, mais dans son désespoir, elle crie vers Dieu qui ne tardera pas à lui répondre. Le mercredi des Cendres 2008, en pleine messe, au-dessus de l'autel, elle voit Jésus de ses yeux, couronné d'épines, bien vivant, qui lui dévoile tout son amour et toute sa souffrance. Bouleversée, ayant vécu une rémission extraordinaire, elle met sa vie au service des plus pauvres. C'est le témoignage de Marthe Quinet, la servante des pauvres. Bonjour! Ça, c'est un témoignage qui ne vous laissera pas indifférent. Oui, tout à fait, et on se retrouve juste après pour en parler ensemble et aussi pour vous faire gagner de superbes cadeaux, donc ne ratez pas ça. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'a pas déjà été fait pour ne rien rater des prochaines émissions. C'est parti maintenant pour le témoignage de feu, à tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Marthe Quinet, je suis professeure de français mais actuellement en mission humanitaire au Liban et je vais vous partager aujourd'hui mon expérience avec le Christ. Pendant tes études, un soir, tu es envahi de pensées de suicide. Que fais-tu ? Alors effectivement, après mon bac, j'ai commencé à faire une école prépa, donc Hippocagne, Cagne pour ceux qui connaissent. Et c'était une école très difficile, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de compétition entre les élèves. On dormait peu, on travaillait, c'était un acharnement dans le travail. J'ai beaucoup d'amis qui ont quitté l'école, c'était trop difficile. Et arrivé aux périodes de Noël qui arrivaient, je n'en pouvais plus. J'ai commencé à avoir des idées noires, j'ai commencé à avoir des pensées de suicide qui me venaient, moi qui n'étais pas du tout comme ça. J'étais isolée, j'étais loin de ma famille et j'étais dans ma chambre et ce soir-là, ça n'allait pas du tout. J'ai senti dans mon cœur que le Seigneur me poussait à aller ouvrir ma Bible. Elle était restée dans ma bibliothèque au cas où ça pourrait me servir pour mes études. J'ai pris cette Bible, j'ai ouvert et regardé sur quoi je suis tombée en ouvrant. C'est l'Ecclésiastique chapitre 30. Ne te laisse pas aller à la tristesse et ne t'abandonne pas aux idées noires. La joie du cœur, voilà la vie de l'homme. La gaieté, voilà qui prolonge ses jours. Trompe tes soucis, console ton cœur, chasse la tristesse, car la tristesse en a perdu beaucoup. Frères et sœurs, je peux vous dire qu'en lisant ce passage qui correspondait exactement à ce que j'étais en train de vivre, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti en même temps que toutes ces pensées, tous ces combats disparaissaient. J'ai dit, mais elle est puissante, elle est vivante, c'est quelque chose de vivant. C'est pas seulement un texte qu'on peut lire ou étudier. Il y a une puissance dans cette Bible. Et après, plus tard, j'ai compris que c'était un combat spirituel, qu'il y avait un ennemi derrière tout ça, l'esprit du mal qui veut pousser tous ces jeunes à la mort. Combien de jeunes se suicident aujourd'hui? C'est une des premières causes de mortalité. Et ce jour-là, Dieu m'a sauvée. Ce jour-là, Dieu m'a parlé. Il a chassé mes tristesses et il m'a rejoint là où j'étais. À la fin de cette première année de prépa, tu tombes gravement malade. Que s'est-il passé ? À la fin de cette première année de prépa, c'était tellement stressant. Je mangeais tellement peu. Il y avait tellement de sommeil en moins. C'était tellement difficile que je suis tombée gravement malade parce que j'ai une maladie auto-immune depuis que je suis petite. Et toutes ces conditions ont déclenché une crise très sévère chez moi, à tel point que je ne pouvais plus m'alimenter. Tout mon tube digestif brûlait. J'avais de très grandes difficultés à avaler les choses. Et non seulement ça, mais en plus j'avais des douleurs au moment de la digestion, c'était insupportable. Donc j'ai passé des mois à me dégrader. Les médecins m'ont proposé plein de choses, plein de traitements. Rien ne changeait mon état, c'était horrible. Mes parents essayaient de faire tout ce qu'ils pouvaient pour m'aider. Rien ne me soulageait. Pour vous donner un exemple, j'ai perdu tellement de poids que j'étais sans force, je n'arrivais presque plus à marcher. Je passais ma journée allongée dans une espèce de fauteuil allongé. Et mes parents m'avaient emmenée jusqu'à la mer, on est à 500 mètres de la plage, je ne pouvais même pas marcher. Ils m'ont emmenée jusqu'à la mer juste pour voir la mer, je ne pouvais même pas aller jusqu'à l'eau et ensuite me ramener à la maison. J'étais dans un état terrible. Alors à ce moment-là, quand il ne vous reste plus rien, j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as montré que tu existais. Je crois en toi. J'ai besoin de toi. Je t'en supplie, sors-moi de cette crise. Sors-moi de ces difficultés physiques. Que je puisse reprendre ma deuxième année parce que je vais rater mes études. Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus rien faire. Je t'en supplie. Si tu fais ça, je te promets quelque chose. Je vais faire quelque chose qui était pour moi très difficile. Je vais aller à la messe 9 jours de suite, une neuvaine de messe, ce qui vraiment me faisait horreur. J'ai dit, Seigneur, je le ferai pour toi, mais fais quelque chose pour moi. Et je peux vous dire que le Seigneur a répondu très rapidement. Le lendemain matin, je me lève. D'habitude, le matin, c'était vraiment des douleurs, mais à crier, à gémir, c'était terrible. Je souffrais le martyre.
Je me lève le lendemain matin, je n'avais aucune douleur. Déjà, j'étais très surprise, je n'y croyais pas. Je mange le midi, rien ne me brûle. Et 1 jour, 2 jours, 3 jours, et c'était terminé. Je n'avais plus de douleur, j'ai fait une rémission extraordinaire, si bien que j'ai pu reprendre mes études et valider cette 2e année de prépa, cette année de Cagnes. Et ça, c'était vraiment grâce à Dieu, je le remercie de tout cœur. Marthe, en 2008, lors du mercredi des cendres, tu vas voir Jésus de tes yeux lors d'une messe. Raconte-nous cet événement inoubliable. Au moment de la consécration sur l'autel, vous savez, quand les prêtres consacrent le pain et le vin et qu'il devient le corps et le sang de Jésus, et jusqu'à la communion, j'ai vu le visage de Jésus qui est apparu sur l'autel. Je l'ai vu avec mes yeux. Il était grand et il était très beau. Et ce qui m'a bouleversée, c'est que ce visage, il avait une couronne d'épines qui partait du haut de la tête jusqu'en bas, derrière, dans la nuque. C'était une couronne immense. Et c'était une telle souffrance. On voit toujours des représentations avec Jésus qui a une petite couronne, etc., ou une couronne d'épines. Mais c'était quelque chose de très impressionnant, d'immense. Et il avait des yeux qui étaient bleus, qui étaient tournés vers le ciel, vers son Père. Il ne m'a pas parlé, mais j'ai senti dans mon cœur à ce moment-là, j'ai senti combien Jésus aimait son Père, combien il avait donné sa vie pour nous sauver. J'ai senti qu'il m'aimait moi, qu'il aimait le monde entier. J'ai senti aussi combien ma souffrance, il l'avait portée, il l'avait vécue, qu'il comprenait ce que j'avais pu souffrir. J'ai senti combien il me pardonnait aussi des péchés que j'avais pu faire. J'ai senti tout l'amour de Dieu et j'ai vraiment eu, à partir de ce moment-là, quelque chose qui a changé dans ma vie. Une compassion aussi pour les gens qui souffrent, pour les plus pauvres. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là qui a changé dans mon cœur. Peux-tu nous parler de la souffrance, toi qui as beaucoup souffert à travers cette maladie? Que veux-tu dire à tous ceux qui souffrent? Oui, c'était important pour moi de dire un mot sur la souffrance vécue avec le Christ. Comme je le disais tout à l'heure dans mon témoignage, j'ai vécu une rémission extraordinaire qui m'a permis de poursuivre mes études, gloire à Dieu. Mais j'ai pas vécu une guérison totale, puisque cette maladie auto-immune, je l'ai toujours. Mais je voulais témoigner à ce sujet. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui ont été guéris par l'intercession du Seigneur dans des rassemblements, etc. Et moi, je crois aussi, si le Seigneur veut me guérir, qu'il peut le faire. J'en ai vraiment l'espérance. Mais tout ce qui est offert au Seigneur, ces souffrances qui viennent et qui ne sont pas de Dieu, mais qui nous viennent, eh bien, elles peuvent être offertes à Jésus et elles portent un fruit immense. Vous savez, c'est comme la croix, c'est le mystère de la croix. C'est un lieu de supplice, c'est immonde. Mais Jésus en a fait le lieu du salut du monde. Il a renversé les valeurs. Et de la même manière, cette souffrance que nous portons, si nous l'unissons aux souffrances de Jésus, si nous l'unissons à Jésus pour le salut des âmes, elle va faire des œuvres magnifiques, des fruits magnifiques dans vos vies. Et le Seigneur l'a promis, il ne permettra pas plus qu'on peut supporter. Et ça, je peux en être témoin. Toujours, le Seigneur a été fidèle. Il m'a donné une force, une joie dans ces épreuves, tellement que les gens autour de moi ne savent même pas que j'ai des problèmes de santé, que je suis malade. Je suis en mission humanitaire depuis 2 ans au Liban. Et le Seigneur me donne sa joie, sa force pour aider les plus pauvres. Vraiment, le Seigneur est présent. Un soir, tu as failli mourir, mais ton ange gardien est venu te sauver la vie. Raconte-nous. Alors oui, j'ai vécu une expérience très forte aussi avec le Seigneur. En fait, un jour, il était très tard, il était minuit passé et j'étais à Caen. Tous mes amis me disaient non, ne rentre pas sur Nantes, il y a plus de 3 heures de route. Et moi, j'avais cours le lendemain avec mes élèves, je voulais absolument partir. C'est moi qui conduisais, j'étais toute seule. Et ils ont insisté pour que je ne parte pas, ils avaient peur que je m'endorme au volant. Et moi, j'étais très têtue, j'ai dit si je pars. Je suis partie quand même, et au bout de 20 minutes de route sur l'autoroute à 130, j'ai commencé, vous savez, à piquer du nez comme ça, à m'endormir. Et je me disais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rebrousse chemin? Mais j'étais têtue, je ne voulais pas. Et d'un autre côté, je ne voulais pas m'arrêter sur une aire toute seule. Alors j'ai dit, bon, je vais aller plus vite, et comme ça, je rentrerai plus vite aussi à Nantes. J'ai commencé à aller plus vite, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormie au volant. Et là, ça s'est passé en une fraction de seconde. Je me suis endormie, et j'ai eu une vision. J'ai vu un ange. Il y avait 3 choses. C'était un ange qui était très grand, très lumineux, et je savais que c'était mon ange gardien. Mais en une fraction de seconde. Et il était tellement lumineux que ça m'a réveillée. Et je me suis rendu compte que je fonçais sur la bordure entre les 2 voies. J'étais à plus de 130, et j'ai juste eu le temps de tourner le volant. Et ce jour-là, le Seigneur m'a sauvé la vie. J'aurais fini ma vie à 22 ans sur cette aire d'autoroute. Il m'a sauvé la vie ce jour-là. Marthe, depuis plus de 10 ans, tu t'es mise au service des plus pauvres. Peux-tu nous raconter une histoire qui t'a touchée? Alors en fait, en 2009, quand le Christ m'a touchée aussi fortement, eh bien tout de suite, j'ai eu à cœur d'aller aider les plus pauvres, les plus souffrants. Et avec mes amis de Notre-Dame Mère de la Lumière, on était étudiants, on a commencé à aller vers les sans-abri de notre ville et on a vu des choses incroyables. Mais je vais juste vous partager une anecdote.
Un jour, on faisait une distribution un dimanche, il y avait plus de 150 sans-abri qui faisaient la queue pour manger et avoir des vêtements. Mais ce qui est le plus difficile à avoir, ce sont des baskets, des chaussures. Et j'avais une paire que j'avais mis de côté en me disant je vais voir qui a le plus besoin. Donc je commençais dans cette file à regarder au niveau des chaussures, voir si quelqu'un avait vraiment besoin. Et je me suis dit bon, ils ont tous des chaussures qui ont l'air à peu près d'aller, je vais les garder pour quelqu'un qui aura vraiment besoin de cette paire de baskets. Et à ce moment-là où je me faisais cette réflexion, il y a un sans-abri qui vient vers moi et qui me dit est-ce que par hasard vous auriez des chaussures ? Je regarde ces chaussures, je vois qu'elles sont encore en bon état, donc je lui dis « Mais vous avez déjà des chaussures, pourquoi vous en voulez une deuxième paire ?» Et il me dit « En fait, elles sont trop petites pour moi, j'ai terriblement mal aux pieds. » Alors je le prends un peu à l'écart des autres pour pas que les autres aient envie. Et à ce moment-là, il enlève les pieds de ses chaussures, mais mon Dieu, il avait pas de chaussettes, il avait les pieds en sang, dans un état, il avait des plaies, c'était horrible à voir. Alors je me suis baissée, je lui ai mis des chaussettes, il n'arrivait même pas à enfiler les chaussettes tout doucement. Et après, j'ai mis les chaussures à ses pieds et il a poussé des gémissements de soulagement tellement ça lui faisait du bien d'avoir des chaussures qui étaient à sa taille. Et ce jour-là, je peux vous dire, comme a dit le pape François, que j'ai touché la chair blessée de Jésus. J'ai touché la chair blessée de Jésus. Ce petit grand-père qui était là devant moi aurait pu être mon grand-père, aurait pu être votre grand-père. C'était extrêmement bouleversant, ça m'a vraiment beaucoup émue. Aujourd'hui, tu coordonnes une mission humanitaire au Liban, un pays en grande souffrance. Dis-nous en plus. Alors aujourd'hui, je m'occupe d'une mission humanitaire au Liban qui vient en aide à un peu plus de 650 familles en situation d'extrême pauvreté. On les aide sur tous les plans d'urgence, que ce soit la nourriture, les médicaments, les frais hospitaliers, les lits, les matelas, les frigos, le paiement des écoles, tout ce qui est urgent dans ces familles. Et pour vous donner quelques chiffres de la situation au Liban, c'est plus de 80% des Libanais qui sont sous le seuil de pauvreté aujourd'hui. On voit des enfants qui fouillent dans les poubelles. Il y a des épidémies, le choléra qui est revenu au Liban. Pour vous donner un ordre d'idée, la livre libanaise, qui est la monnaie locale, a perdu près de 30 fois sa valeur. Donc comment les gens peuvent vivre ou voire même survivre dans ces conditions, c'est extrêmement difficile. Mais grâce à vous, grâce à Dieu, on peut aussi faire des merveilles et on voit aussi des très belles choses. Et j'admire la foi aussi de tous ces Libanais, peut-être certains nous regardent. J'admire cette foi qu'ils ont en Dieu. Merci Seigneur. Que veux-tu dire à ceux qui te regardent maintenant ? Ce que j'avais envie de vous dire, c'est que ne laissez rien, je vous en supplie, ne laissez rien vous séparer de l'amour de Jésus. Ni vos pensées noires, ni vos désespoirs, ni vos maladies, ni vos souffrances, ni vos situations matérielles difficiles, ni vos péchés. Ne laissez rien de tout cela vous séparer de Dieu. Il a donné sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Il nous aime tellement. Il a toujours les bras grands ouverts quand vous le voyez sur la croix, les bras étendus. Il est là pour nous accueillir et il n'a qu'un désir, c'est qu'on se décharge sur lui de tout ce qui nous oppresse, de tous nos soucis. Et bien vite, il va nous porter, nous soulager. Alors n'hésitez jamais, donnez-lui votre cœur, allez vers Jésus. C'est lui la source de la vie et vous trouverez le vrai bonheur, la vraie joie. Un mot de la fin ? La vie est belle avec le Seigneur.